Okidou. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben et joue à The Undercity. On fait le scénario numéro 4. Donc, tout est déjà installé. Les figurines sont prêtes. Je suis prêt à montrer ça, le nouveau scénario. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et voilà. Donc, ma map est déjà toute installée ici. Mes héros, mes aventuriers sont ici. Leur but, c'est d'aller à la sortie qui est ici. Il y a une porte juste là qui est barrée. Pour ouvrir la porte, il faut malheureusement utiliser les contrôles qui sont là. Contrôle pour déplacer la grue. J'ai un token de grue. Ici. Qui est là. La grue se déplace de 2 et elle peut attaquer de différentes façons. Soit attaquer, genre, où c'est calé, ou soit déposer, dropper, donc tomber sur la tuile où c'est calé. Elle ne peut pas rester sur sa place, donc il faut qu'elle bouge à chaque tour. Donc si elle est là, puis j'ai des personnes là, la grue ne peut pas aller d'un côté puis revenir. Il faut qu'elle se déplace pour revenir au tour suivant. Après ça, l'accuracy, donc le ACC de la grue, est équivalent à l'intelligence de la personne qui l'utilise. Présentement, j'ai ce qui s'appelle un ring leader, ce qui est un boss, genre de boss. Lui, sa figurine est mauve, c'est un spécial. Lui, il bouge pas. Il reste là, tout son tour est fait pour s'occuper de la grue. Il y a du monde qui le protège, tout ça. J'ai aussi des épées et des arbalétiers qui sont en réserve, que je peux pas les faire apparaître normal. Ils apparaissent d'une certaine façon. C'est ici, je peux plus faire apparaître de figurines spéciales. Je fais apparaître les soldats réguliers. Et en même temps, j'ai une horloge qui est ici, juste à côté de ma banque d'expérience. Cette horloge-là fait que quand je gagne un point d'expérience, je mets la même quantité dans l'horloge. Dès que l'horloge a le 12 d'expérience, j'enlève toutes les expériences et on va faire apparaître ce qu'on appelle un Steam Jack. Lui, il est bleu, on ne le verra pas. Genre de gros robot. Genre de gros robot comme Doorstep. J'en ai deux, un bleu, un rouge, qui vont apparaître selon l'événement, la couleur de priorité. Eux autres, c'est des gros monstres. Je les aime pas, on n'aime pas ça, ils font mal. Ils ont 8 de points de vie. Mais ils activent en l'initiative 2, donc ils activent en dernier. Mon ring leader, mon chef, il active à l'initiative 10, donc après directement au milieu de mes joueurs. Après ça, c'est pas mal juste ça. J'ai une quête secondaire dans le coin là-bas, si je veux aller la chercher. J'ai acheté des expériences. J'ai acheté des habilités. La seule personne qui a acheté une habilité, c'est Gardek. J'ai acheté un autre Great Strength qui s'appelle Agressif. Et ça, j'ai relu, c'est qu'au début de la game, j'en choisis un. Puis au début de chacun de ces tours, je choisis laquelle que je veux activer. Donc, je suis pas pogné avec la même tout le reste du chapitre. Je peux changer tout dépendant de ce que j'ai besoin. Celle-là me donne agressif. Ce qui fait que chaque fois que je mange du dommage, je peux avancer d'un espace. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui me blesse, j'avance d'un espace. Et ainsi de suite. Donc, si je suis vraiment proche, mais que je suis entouré, je peux décider de l'activer à mon tour. Puis, genre, à la fin du tour, je me prépare pour faire attaquer. Donc là, tout est là, tout est fait, tout est installé. On est prêt et on va y jouer. Donc, on est prêt. On est tout installé. Je me suis assuré d'avoir lu comme du monde. La porte ne peut pas être endommagée, ne peut pas être ouverte d'aucune façon. Elle est immunisée aux attaques et aux dommages, à moins que je mets la grue directement sur sa zone. Ok, et c'est ça. Dès que j'ai 12 XP,
dans ma cloque, je rajoute un Steam Jack, tout dépendant de l'événement, de la couleur. Eux autres, ils activent à l'initiative 2. Je fais les spawner, comme j'ai dit, tout dépendant où. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis ils ont une charte de priorité. Mon leader, il reste là, il active la grue à accuracy de 6. Parce que lui, il a une intelligence de 6. Ouais, il a une intelligence de 6. Excellent. Donc, là, on est prêt. On va commencer. Là, le but, c'est je veux gagner de l'expérience pour m'acheter des meilleures habiletés, mais en même temps, j'en veux pas trop parce que sinon, je fais apparaître un robot. Mais dès que je tue le robot à 8 points, 8 points de vie, ça me donne quand même 8 d'expérience, mais ça me fait rapprocher le prochain robot. Ah oui, les robots, dès que je les tue, ils ne retournent pas dans la banque de monstres à réapparaître. Ils sont détruits, ils ne réapparaissent plus. Fait que j'en ai deux. Ils ont 10 de défense, donc facile à toucher. 14 d'armure, un petit peu plus. Juste 14. Ok. Pas beaucoup, ça. Parce que je joue à ce jeu-là, le jeu de figurines, de Wargame aussi. Puis moi, j'ai une armée qui s'appelle Cador. Puis toutes mes jacks, ils ont 10 de défense et 20 d'armure. Ils sont un petit peu plus résistants que ça. Mais ça, c'est vraiment plus pour opérer des affaires, tout ça. C'est pas des Warjacks, c'est des Steam Jacks. Ok, bon. Revenons à nos autres affaires. On y va. Fait que si je bouge pas, eux autres sont loin. Fait que si je m'avance ici, je vais tirer dans le tas ici. Gain a boost. J'ai un reroll. Ok, fait que je vais tirer dans ces deux-là. Je vais. J'ai Swift Hunter ici. Défausser un de mes feats pour gagner un tir additionnel. Fait que je vais viser sur le gobelin. Lui, il a combien? Il a 2 points de vie. Hein? Ouais, ils ont 2 points de vie. Ok, on va commencer le gobelin. Le gobelin a 14 de défense. Mage Lock, moi j'ai une accuracy de 5, fait qu'il me faut 9. Je vais booster. Il me faut 9 sur 3D. J'ai touché avec 11. J'avais Brutal. Parce que Brutal, à chaque fois, il faut que je le dise. Armure, part de 8. Armure de 11. Fait que plus 3, moins 3, pardon. Fait que moins 3, j'y fais beaucoup de dommages. Fait que je le tue. Hop. Je gagne 2 d'expérience. 2 d'expérience. La cloque gagne 2 d'expérience aussi. Tir additionnel sur l'épée. L'épée, ils ont 12. Ils ont 12. Fait que j'ai 8. Ça me prend. Oh! Ça me prend 7. Encore une fois. Make a range. Oh, brutal. Ça, c'est un 3. Plus 3, ça donne 6. Plus 5, ça donne 11. Je l'ai manqué. Excellent. J'ai une grenade. Je peux lancer ma grenade après avoir tiré parce que j'ai décidé de faire une attaque de range. J'ai gagné une grenade lors de la dernière campagne que j'ai décidé de laisser à Canis pour diversifier. Donc, accuracy, la grenade touche automatiquement par 8. 10, 12, on a dit 12. Fait que 4 plus. Il est mort. Un autre point d'expérience à moi. Et un autre point d'expérience à la banque. Et j'ai enlevé le méchant avec les épées. Ok. Donc, Milo, il va bouger là. 1, 2. On va tirer dans le tas avec sa grenade. Acide. Oh, ça va être bon la grenade acide contre les constructions. Les robots, c'est des constructs, donc ça va faire booster contre les damages. Explosif par 5. J'ai combien le troll? Armure 13, donc 8 plus.
7 plus 8 plus. Ok. Pige un feat à la fin de son tour. J'ai quoi comme feat? You can discard a feat on all attack and damage roll. En défaussant le plus bas. J'ai une nouvelle grenade qui hit, qui fait pas de dommage, mais qui rend tout le monde knockdown. Oh, ça pourrait être drôle ça tantôt. On va lancer une grenade. Laquelle que je lance? Smoke, c'est une protection. Explosion, ça va attaquer tout le monde. Okay. On va faire un explosif dans le tas là-bas. J'ai... One damage to a large base character, a gate ou loose right now. Oh, ça peut être bon ça. Moins 2 to attack. Tous les caractères moins 2 dans les attaques IRC. Parry, Some Alliance, when a villain in your face would make an attack, cancel des attaques. Okay, on va la garder. Je vais lancer la grenade explosif, donc ça touche. Par 5 contre l'épée, il me faut 7 plus. J'ai manqué. Par 5 contre le. Par 5 contre le gars, le troll. Il y a 13, fait que 8. Ils ont 3 points de vie. J'ai pogné 10, fait que ça y fait 2 dommages. Je gagne 2 d'expérience. La cloque, elle a 2 d'expérience aussi. Donc j'enlève ça. Ça, le troll bleu. 1, 2. C'est ça, hein? Il y a 13. Moi, j'ai pas 5. Ça me donne 15. Ça y fait 2 dommages, ça. Mathématiques. Très utile dans ce jeu-là. Ok. Après ça, on va avancer en groupe. Ici. J'ai-tu quelque chose? Non. Puis lui va avancer. Oh, non, avant eux autres. Ici, j'active mon Ring Leader à initiative 5. Non, c'est à initiative 10. Le Ring Leader s'active. Donc lui, il bouge pas. Il active la grue. Il fait déplacer la grue. Donc, on y va selon 3 différentes actions. S'il n'y a aucun espace dans l'espace... s'il n'y a aucun héros dans l'espace où il y a la grue, on vise le héros le plus proche de lui. Donc, ça va être Canis qui est la plus proche, parce qu'il y a une case plus proche que Milo qui est ici. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est la même affaire. OK. Le plus proche. S'il y a plus de héros dans la même distance, celui qui a le plus de points de vie. Donc, Canis, elle a 7 de vitalité. Milo en a 6. Fait que ça va être Canis qui va attaquer. Sinon, s'il y a des héros dans le même espace que la grue, et tout dépendant si la priorité est rouge, il va faire dropper la grue. Si c'est bleu, il va déplacer la grue vers quelque chose. Ah oui, j'ai oublié de faire ça, l'événement, au début de mon tour. Oups. Événement! Imperium Doom. Oh oh, ça fait quoi ça? S'il y a une cloque dans ce chapter, on roule un dé et on rajoute de l'expérience à ce dé-là. OK. S'il n'y a pas de cloque, on rajoute 5 expériences de plus à la cloque. Fait que ça a été fait. J'avais oublié et on est dans le rouge. Fait que là, on est dans le rouge. Ça sert à rien. Fait qu'il va déplacer vers Canis. Puis si tous les héros sont dans le même espace que la grue, le Ring Leader la dépose. OK. Fait qu'il fait bouger la grue de accuracy égale à son intelligence de... Non, ça c'est pour elle. Elle se déplace de 2. OK, ouais. Donc la grue, elle peut se déplacer de 2 espaces. J'avais... on va dire que... Non, c'est au début de son tour, hein? At the start of the chapitre and the start of your turn. Fait qu'au début du chapitre, on va le donner steady. Ça va être bon, il ne pourra pas être knockdown. Fait que la grue se déplace de 2 vers Canis. 1, 2. Ça fait que
La grue attaque Canis avec une accuracy de 6. Canis a une défense de 13. Fait que 7 plus. Touché. La grue, elle a un port de 16. Oh boy, c'est les dés plus 4. Oh oh. Return fashion. Oh oh. Elle va être capote. Je vais pas mal utiliser mes potions de. Fait qu'il est plus 4. Fait que Canis, elle tombe inconsciente. Toc. 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 Et boy, ça commence mal. Tout de suite en partant, un héros de capote. Mais c'est pas grave, on l'avait calculé. La grue aussi, cette affaire, je peux pas l'attaquer. Donc elle fait son attaque, puis là elle remonte en haut. Je peux pas l'attaquer, même avec mes ranges, ça sert à rien. Je peux rien faire. Donc on va avancer ici. Puck. Puck va utiliser sa potion pour guérir Canis au complet. À son tour, elle est knockdown. Fait qu'il faut que je dépasse une action pour me relever. Gardek, il va avancer ici. Non, on va rester ensemble. Puis il va choisir Steady, fait qu'il peut pas être knockdown. J'avais-tu d'autres affaires que je peux faire? Nope. Ok. Après ça, les Steamjack, il n'y en a pas. On a fini. On résout les... Oh, j'ai oublié de spawner des monstres au début de mon tour. Eh boy. Ben oublie bien une affaire. Fait qu'on a spawné un 1 sur le 1. Fait que lui, sur le 1, il apparaît là. Après ça, vilain activation. On active le gobelin cut-shot. On l'a tué. Fait qu'il se passe rien. S'il n'y a pas le plein, on active 2 melee villains le plus loin de toi. Player to active player's right. Fait qu'à la droite de Canis, fait que Milo est là. Fait qu'on active les 2 melee plus proches de Milo. Ok. Fait que les deux plus proches de Milo, c'est deux là ici. L'épéiste, il va charger. 1, 2, puis il va attaquer. Fait qu'il va attaquer Milo. J'ai Shield Guard, moi, right? Use the Shield Guard. Cool. Fait que je vais défausser une feat pour faire Shield Guard. Okay, on va attendre s'il va toucher en premier. Fait que lui, il a accuracy de 4. Milo a 14, fait que 10 plus. Il a manqué avec un 6. Le deuxième, le troll, il attaque. C'est quoi ses habiletés là? Priority est rouge, fait que rouge devient 7 shots tactiques. Donc on active le Scout Trollkin qui est là-bas. Lui il attaque au melee corps à corps. Il n'y a personne au corps à corps. Après ça, si la tactique est rouge, il fait un 7, fait qu'il bouge pas, il aim. Parce que la carte dit, on active tous les vilains qui ont un melee, donc tous les vilains qui ont un symbole d'attaque d'épée sur leur carte. Lui, il y en a une, mais une de ses tactiques, c'est qu'il va tirer. Donc, même s'il active parce qu'il est corps à corps, il va faire une attaque de distance. Donc, il bouge pas, il vise, puis il va attaquer Milo. Fait que c'est ça. Là, il doit viser pour tirer, mais vu qu'il y a un ami à lui sur la tuile où il y a des ennemis, il peut pas faire. Fait qu'on tire, il peut pas tirer, fait qu'il se déplace. Il fait cette tactique-là qui est Pursue. Il va marcher. S'il y a des héros à l'intérieur de 3 espaces, le vilain marche. Bon. Et voilà. Là, ça a été ça. J'ai bougé la grue, j'ai activé mes méchants. On retourne au prochain tour. On
Nouvelle carte. Boss. On roule un dé. J'ai pogné un 4. Sur un 4 à 6, là, on active la grue 2 fois. Le boss s'active 2 fois. OK. À son tour, le boss va s'activer 2 fois. Fait qu'il va faire déplacer la grue 2 fois. OK. OK. Fait que... Canis, ça prend son action pour se relever. 1, 2, plus 2 de défense pour eux. Ils ont combien, eux autres? 11. Puis 13. Moi, je tombe à... Je me lève. Je veux pas la faire plus loin parce que la grue va s'activer là. Fait que si je me lève, puis je joue mon feed de me déplacer 2, je me retrouve dans mes lits de eux autres ici. Ça, je veux pas. Si je me lève, je peux pas tirer. Je peux pas faire d'attaque parce que je me lève. Elle ne pourra pas connecter là, elle va finir ici. Elle a 13 armures au lieu de 12. Fait que, anyway, ça sert à rien. J'avais roulé beaucoup. Fait que Canis va se relever. Fait que se relever. Son action est faite. Fait qu'il reste son mouvement. Elle va pas bouger. Parce qu'il active 2 fois à initiative 10. Fait que c'est tout de suite après Milo. Même si je me déplace, tout dépendant, la grue va avancer vers celui le plus proche qui a le plus de points de vie. Milo, il est pogné au corps à corps avec quelqu'un. Fait que Canis, faut pas qu'elle avance trop vite. Fait qu'elle va pas bouger. Non, c'est ça. Je vais pas la bouger. Elle va suivre le groupe. Puis à la fin de son tour, elle va piser une 3e feat. Milo! Milo, il est pogné au corps à corps. Fait qu'il peut pas tirer de grenade. C'est le fun, ça. Fait qu'il... Oh non, t'as peu. Si j'ai... Ah non, je peux pas tirer. J'ai fait un signe. Ok, fait qu'elle pourra pas faire... Fait que Milo, il utilise son couteau pour attaquer. À moins que... Non. Fait qu'il va utiliser son couteau. Accuracy de 5. Il y a une défense de 12. Fait que 7 plus. J'ai manqué. Fait que son tour est fini. On active le vilain 2 fois. Selon ce qui se passe dans la gueule. Donc. La couleur priorité est bleue. Il va déplacer la grue pour viser un héros qui n'est pas sur la tuile de la grue. Un peu. S'il y a des héros sur le même espace que la grue et sur la rue, et des héros qui sont pas sur cet espace. La couleur, si c'est rouge, il va dropper la grue sur son espace. Et pas rouge, c'est bleu. Fait que si c'est bleu, le ringleader va viser les héros qui sont pas sur le même espace que la grue. Mais il y a un de ses alliés. J'assume, parce que c'est pas marqué dans les règles, que c'est la même affaire que pour les range attack. Il attaquera pas une tuile où ce que son ami. Fait que la grue, il la bouge pas.
elle peut rien faire. Donc j'ai bien fait de ne pas bouger Canis parce que sinon la grue aurait pogné sur elle. Puis là, il l'aurait droppé. Puis après ça, il l'aurait encore droppé. Fait que là, elle aurait été capote. Fait qu'on active pour Bug, puis Doorstop. Ok, si je fais 1, 2, je suis là. Je vais pas aller chercher beaucoup d'expérience parce que. On va changer. On va faire 1, 2. On va se préparer pour une attaque. Puis il faut que je fasse combien de distance? One space of you. Fait qu'il va se déplacer de un espace pour suivre, pour pouvoir charger. Après ça, Gardek. Bon, Gardek, il va fesser sur le gars qui est devant lui. On va choisir Great Strength. Fait que booster pour dommage. Ouais. Fait que je gagne un dé pour toucher, pour blesser. Donc on y va. 6 contre là, ça me prend 6. 4 et 4, 12. Avec la hache, part 9, 3 plus. Arc, 3, 1. Fait que j'ai rien fait. 9 de son 12, j'ai égalisé son armure. Ok. Ouais, faut que j'aille supérieur. Donc, il fallait que j'aille 4 plus. Puis, encore une fois, Ben a oublié de créer des personnages au début de son tour. Fait que le blanc, c'est qui? Le noir, c'est où? Le blanc, c'est qui? C'est un 6. Le noir, c'est 2. 1, 2, 2, 2. Fait que son attaque a échoué avec son bouclier à star 6 plus. Touché. On a encore Mighty Blow. Là, il est mort. Hop. Et voilà, un rouge. Je gagne 1 d'expérience. Et la cloque aussi. Et son tour est fini. On active les Steam Jack qu'il n'y en a pas. On a fini. On active événement. Ah oui, la grue s'activait 2 fois, mais la grue ne pouvait rien faire. C'est bon. Rouge, Lucky Tug. Toutes les tugs gagnent un dé sur l'attaque en évitant le plus bas. Ok. Non, t'as peu. Avant ça, on fait les actions des vilains. C'est bon. Action des vilains. On active jusqu'à 4 tugs. Celui avec le plus de points de vie, c'est Gardek. Fait que 4 tugs, il y a lui. Lui, il va. On va enlever ça. On est dans le bleu. Fait que lui, il est là. Il va s'avancer de 1, 2. Puis il va rester là. Les autres, c'est pas des tugs. Après ça, l'événement. Là, toutes les tugs gagnent plus 1 dé pour les attaques en défaussant le plus bas. Ok, Canis. Je veux m'avancer parce que le but c'est d'aller ici. J'ai 10 tours. 10 tours d'événements pour tout ça. Puis après ça, il faut que j'arrive sur la zone. Fait que. Ok. Elle va avancer de 1, 2. Je vais. Après ça, j'ai 1, 2. Fait que je vais défausser un. Oh, je vais garder un reroll. Je vais défausser un feat pour tirer 2 fois. Fait que premier tir sur le épée bleue là. 5 d'accuracy, il me faut 7. J'ai manqué. Brutal encore une fois. Deuxième sur le même. J'ai manqué. Avec un 5. Bon, ces 2 tirs ont échoué. J'ai une grenade. Ça touche automatiquement par 8. 4 plus. 5. Donc, il est mort. Je gagne 1 d'XP. La cloque, elle gagne 1 d'XP. Elle est rendue à 12. J'enlève les XP. Je fais apparaître
un vilain. Ah, j'ai encore oublié de spawner des vilains. Okay. Avant de faire apparaître un robot, on va faire apparaître un vilain. Blanc, c'est qui? Noir, c'est où? 6 dans le 1. Il peut pas, ils sont tous sur la map. Excellent. Ok, là, on fait apparaître un robot. On fait apparaître le robot rouge dans le 6. Fait que le robot rouge apparaît ici. Ok, lui, il active à l'initiative 2. Fait qu'en dernier. Ok, là, je viens de me faire ça parce que là, lui, il reste un point de vie. Fait que, mettons, avec ma grenade, je le tue. Mais là, j'ai une grenade acide. Contre lui, ça va être bon. Ça va faire plus de dommages. Ok. Fait que ça, c'est fait. Canis, elle a bougé, elle a tiré, elle a tué, j'ai gagné l'expérience. Et on y va avec Milo. Bon. Milo, on a une grenade acide qui est boostée contre les constructs. Vu que le robot est un construct, je gagne un dé. Je peux-tu faire quelque chose d'autre? In your space, no. Play this card to heal one wound. Play this card, no. Parry. In your space would make an attack. Ok, ça fait quoi? Discard a feat to gain an additional die on attack et damage roll. Ok. Fait que je vais pas bouger avec Milo. Ça me fait chier parce que là, le robot. Avoir su qu'un robot activait. Mettons, Canis était là. J'active un robot. Milo veut s'en occuper. Je vais bouger de 1, 1, 2. Je vais savoir qui tirer le gars quand même. De la grenade, elle a un range de 2. Elle va rester en équipe. Je pense que ça va être pas mal ça. Milo, on va utiliser la grenade. Je vais défausser un feat pour gagner un dé pour toucher ou blesser en enlevant le plus gros. Le plus bas, pardon. Donc, on y va acide. Parce que c'est boosté. Fait que accuracy 5. Il y a une défense de 10. Ça me prend 5 plus. J'ai touché. Si j'enlève le plus bas, j'enlève le 1. Ça donne 6. Faut que je égalise ou surpasse la défense. Pour l'armure, il faut juste que je surpasse. Fait que j'ai 3D encore. Plus 1 parce que c'est boosté contre les constructs. J'enlève le plus bas. Par 5. Armure 14. Ouh. Ça me faut un 10 et plus pour faire un dommage. J'enlève le plus bas. J'ai roulé ça. Fait que j'enlève un. Fait que on avait dit à 9, j'égalise. Fait qu'à 10, ça fait un dommage. 11, 12. Fait que ça fait 2 dommages sur le rouge. 1, 2, 9. Ok, j'ai pogné 12. Plus par 9, ça fait 21. Wait, non, t'as peu. Acide, c'est par 5. Ça donne 17. Ça fait 3 dommages. 3 dommages. Je gagne 3 d'XP. Je vais enlever un 2. Je vais mettre un 5. La cloque. 3 d'XP. J'ai juste... Je vais utiliser mon couteau parce que je peux lancer un couteau sur le gars d'à côté. J'ai encore Virtuoso, fait que je gagne un dé de plus. Accuracy 6. Donc 6 plus. J'enlève le plus bas. Touché. Par 6. À 7, il meurt. Il meurt. Okay. Oh, il restait un point de vie. Lui, pop. La cloque et moi, on gagne un point de vie. On ramène ses cœurs à 100% au cas où qu'il réapparaît. Bon. Après ça, le Tug, le Ring Leader active. Le Ring Leader, target le héros le plus proche de lui. Fait que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Fait que c'est Pug, c'est Doorstop le plus proche. Non. S'il n'y a aucun héros, ça se passe. Ring Leader. Fait qu'il active le 2. 1, 2. Fait que là, accuracy égale à son intelligence de 6. Il attaque Doorstop à 6.
Fait qu'à 4 et plus, il touche. Il touche. Par 16. Armure de 15, fait que c'est les dés moins 1. Fait que 5. 6. Doorstop se mange 6 de dommages. Non, c'est les dés plus 1, pardon. J'ai 16, fait que ça fait tout de suite 1. 5, 6, 7. Ça fait 8 de dommages. 8 de dommages. Ouch! Après ça, on active Pog et Doorstop. En premier, Pog va s'avancer. Je vais défausser un feat pour faire Budge. On le répare de 2. 1, 2. J'ai Quick Fit. Je le répare de 1 automatiquement. Fait que je le répare de 3 à chaque tour. Après ça, on va faire charger de Doorstep dans ce tas-là. Sa première attaque, ça va être contre l'ogre, qui est à 11-14. Fait que j'ai 2 dés pour toucher. Avec ma masse, 5, qui est à 11, ça me prend 6. Yark, j'ai manqué. Bouclier. Sur l'ogre encore. À 11, il me faut 5. J'ai touché avec 11. Je vais défausser un feat pour booster les dommages avec le bouclier. Fait que là, j'étais un pass 7, armure 14. Fait qu'il me faut 7 plus. Bon. Ça va faire mal. Fait que j'ai fait 3 dommages. Tout attaque. Je prends 3. J'enlève ça. 1, 2 et 3. Et voilà. Le clock est à 2, 4, 6, 7. Gardeck. C'est agressif. On va jouer. Je pige un feat à la fin de mon tour. Ça va être bon ça. On va choisir Mighty pour faire plus 1 dé. On va charger le Steam Jack. 1, 2. Invulnérable. Vengeance. Before you make an attack. Ok, on va jouer Mighty Blow comme feat. Si je touche, avant de faire une attaque, si je touche, je fais un dommage de plus. Je roule un dé de plus, pardon. On va avec ma hache. Puis on veut faire un dé de dommage de plus. On va booster pour toucher. Fait que j'ai 6. Ça me prend 4 plus. J'ai pas besoin de booster 4 plus. 4 plus. Touché. Fait que là, j'ai 2 dés de base. Plus 1 parce que j'ai chargé. Plus 1 à cause de mon feat. Mighty, je gagne un dé additionnel. Fait que 1 dé de plus. Donc là, juste pour dire. Les stats disent 2 dés de base. Après ça, j'ai chargé, ce qui me donne 1 dé. J'ai touché avec mon feat. Ça me donne 1 dé de plus. Je gagne un additional dé. Puis Mighty dit que je gagne 1 dé additionnel pour les attaques de melee. Fait que j'ai 5 dés pour blesser. Par 14. Armure à axe, c'est 9. Fait que 5. Fait qu'à 6, il se mange des dommages. Je pense qu'il est mort. Donc là, ça fait 5 d'expérience. 5 d'expérience. Pour moi, pour la cloque. La cloque, elle tombe à 12. Le robot, il est détruit. Il ne revient pas. Je vais le mettre de côté. On est rendu dans le rouge. Je fais apparaître le rouge, mais le rouge, il est déjà mort. Fait qu'on fait apparaître le bleu dans le 3. Le bleu, il fait apparaître ici. Ça fait chier parce que le bleu apparaît et active quasiment tout de suite. Parce que là, j'ai fait juste une attaque avec mon épée. Fait que le robot active. Le robot active, il fait une attaque au corps à corps. Il n'y a rien. Il va charger pour attaquer. Fait que 1, 2, Milo.
Il attaque avec son clamp. Il y a juste un clamp. Sérieux. C'est un catcher. Ok, fait que c'est ça. Il y a juste un clamp. Il peut juste attaquer une fois. Fait que. Il y a un accuracy de 6. Milo a 14. J'ai dit quelque chose pour. To give all character in your space. -2 to attack. Fait qu'on va jouer. Il va se piger un feat. Je vais jouer Strain Gas. Ça donne -2 pour toucher. Fait que. Tom a accuracy de -2, 4. Fait que 10 plus. Double 1. Manqué. Excellent. On a fini. On retourne. On fait l'action des vilains. On active le boss. Fait que le boss, il s'active. Il va faire bouger la grue qui est ici. Il y a déjà un vilain. La priorité est rouge. Fait qu'il. Il drop la grue. Fait que. Accuracy de 6 pour toucher Pog. Fait que 8. Play this card after an event is dropped. Place the card on the bottom. Ok, il va m'attaquer moi. Non, j'ai Scout. La carte d'événement. Ah, c'est des événements. Nope. Ok, Scratch Act. Ok. Fait que 8 pour toucher. Il a manqué avec un 7. Fait que la grue est tombée, mais Pog a réussi de s'évider à date. On recommence. Ok. Fait que. Si je détruis tout de suite le Steam Jack, ça va faire du bien. Donc je vais faire. Oh, j'ai plus de toucher. Il y a combien de Steam Jack? 10. Moi j'étais à 5, ça me prend 7. Je remets 7, 3 plus. Ok, on bougera pas. On va défausser un feat pour tirer 2 fois. On fait Black Penny. Donc on va pouvoir tirer dans une zone où il y a un allié. J'ai aiming, fait que j'ai plus 2 de bonus. Fait que j'étais à 7. Il me faut 3 plus. 3 plus. Touché. Par 8. Armure de 14. Fait que 6 plus. J'ai pogné 7. Fait que je fais un dommage. Un dommage, je gagne 1 d'expérience. Un d'expérience. J'ai défaussé un feat pour tirer 2 fois. Fait qu'on retire un deuxième fois. 7. Pour toucher. Je suis à 7 et 7, 14. Par 8. Et 8, ça donne 16. Ça donne 2. 1, 2. 2 autres d'XP pour la cloque. 2 autres d'XP pour moi. Ah, ça sert à rien de mettre de l'XP sur la cloque. Les Steam Jack ne reviendront plus. Fait que la cloque n'existe plus pour le reste de ce tour-là, de ce game-là. Excellent. Après ça, Milo. Si je m'en vais, je me fais un terrain difficile. Après ça, je peux lancer des grenades. Ah, on va pogner un feat à la fin de son tour. On va faire ça. Fait qu'on va se déplacer de 1. Je me fais un terrain difficile. 5 et 6, je mange un dommage. J'ai roulé un 3. Safe. On va tirer une grenade. On va défausser une feat pour gagner un dé pour toucher et blesser en défaussant le plus bas. On va faire un attaque acide. Fait que 5 d'accuracy. Fait qu'il me faut 5 plus. J'ai pogné avec un double 6. Fait que touché. Grenade acide à le par 9. Fait que c'est 5 plus. J'ai pogné un 6. J'enlève le plus bas. Fait que 5 d'expérience de plus. Les Steam Jack ont été éliminés de la game. Excellent.
Le vilain, il s'active. Il drop la grue, encore une fois, sur Pog. Ah non, il peut pas. Right? C'est ce tour-là. Fait que si elle aurait été déplacée... Ok. Elle va dropper. Fait que accuracy de 6. 8 plus. 8 égale touche. Ok. Pas 16. Armure de 11. Fait que c'est plus 5. Fait que ça sert à rien. Pog a plus de cœur. Pog est rendu inconscient. Il est à terre. Pop. Ok. Fait que Doorstop, il peut soit pas bouger ou marcher pendant son activation. Fait qu'il va pas bouger. Il va tenir ça là. Kardec, qui est pas mal loin. Ok. On va 1, 2, courir. Il feat. Beau. Milo, à la fin de son tour, il pige un feat. Les Steamjacks sont partis. Événement. Boss, on roule un dé. 2. On active le boss une fois. Fait qu'il va faire déplacer la grue. Puis il va attaquer Canis. Fait que... accuracy de 6. Fait que... ouh... 7 plus. Prenez ça. Manqué. Excellent. Fait que le boss a activé. Non, ça c'était au début de mon tour. Vilain. On active jusqu'à 2 vilains proches de toi. Celui qui a le plus haut initiative, c'est Canis. Fait que lui va activer. On va enlever la carte. Fait que le troll... non, ça c'est le gobelin mercenaire. Fait qu'il attaque Doorstop. Avec son hache. Accuracy de 6. Défense de 10. Fait que 4 plus. Touché. Part de 10. Armure de 15. 15, ça donne 12. Ça donne 22. Ça donne 7. Doorstop est inconscient, lui aussi. Là, je me suis rendu compte que Doorstop, je ne l'enlève pas, il reste là. À son tour, Pog, parce que la façon que j'ai relu ça, parce que la dernière fois, ça m'a là. À son tour, si j'ai pas réussi à ramener le héros en vie, j'enlève un cœur de sa réserve. Si j'ai plus de cœur, il devient inconscient, donc il est retiré du jeu, et c'est là que j'ai perdu la game. Au début du prochain chapitre, il regagne tous ses cœurs, tout ça. Doorstop, il reste à terre jusqu'à temps que je le reconstruis avec Pog. Fait que Pog, il va falloir que je trouve une action. Ok, c'est ça. Pour faire. Fait que là, c'était ça. Action de vilain. On activait le boss qui a fait ça. On fait spawner un vilain. On active le 2 dans le 4. 2 dans le 4. Après ça, on a fait notre événement, le boss de Canis. Canis, elle va bouger de 1. Elle va utiliser son action pour ramener Pog à la vie. Après ça, elle va gagner un feat. J'ai-tu quelque chose que je peux le faire? Discard to aim even if you move. Non, j'ai utilisé mon action pour utiliser ma potion, fait que je peux pas. Gagne un feat. Milo. Donc on va faire 1, 2. On va s'éloigner, puis on va... tout ça. Le vilain est actif. Il déplace la grue de
1 ici. Il va essayer d'attraper Canis. Elle a 13. Fait que 7. Touche Canis. Oh. Armure 16. Fait que c'est 4. Tout de suite 4. Fait que si je pogne 3 plus. Canis est inconsciente. Canis est inconsciente. Ah, puis en plus, elle avait plus de potion. T'as peu. 2. J'ai utilisé ma potion pour ramener. Ouais, ok, non, c'est ça. Ok, fait que ça, il est là. Canis est inconsciente. Faut que je me dépêche d'aller chercher la grue là-bas. Ok. Milo a chargé. Le vilain a activé. Pog se relève. Lui, il a plus sa potion. Feet. Je vais bouger de 1. Je vais utiliser une carte pour faire Budge. Guérir Doorstop de 2. Doorstop va se relever. Son activation est terminée. Et je vais le guérir de 1 en plus avec Quick Fit. Milo spigeait un feat à la fin de son tour. Pug puis Doorstop. Ok. Là, on va courir. 1, 2. Steam Jack, il n'a plus. Excellent. On active les vilains. Boss Bliss. On active le boss. Le boss active. Il va bouger la grue sur Toc. On avait dit steady. On va faire steady. Comme ça, on ne tournera pas de knockdown. Fait que 6, ça me prend 5 pour toucher. 5 par 16, les dés plus 1. Ça donne 9. Fait que lui aussi est inconscient. Ah! Oh, wark! Ok. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. Avec Milo, il va falloir qu'il se dépêche. Fin du tour. On active les vilains. Vilain activation, oui. On active jusqu'à rouge. Celui qui est le plus haut d'initiative est inconsciente. Fait qu'on skip à Milo. On active jusqu'à 4 rouges. Le plus proche de toi. Ok. Fait que lui active. Il attaque. Si c'est rouge, il vise puis il tire. Fait que plus 2 contre Milo. Accuracy de 6, ça lui donne 8. Milo a 14. Fait que 6 plus. Manqué. Lui, il tire. Il n'y a rien dans sa vise. Fait qu'il avance de 1, 2. Le Trollkin là-bas, il est au corps à corps. Fait qu'il attaque Doorstop. Il est obligé. Parce que Pug n'est pas une cible facile. Donc, lui, il a 5 d'accuracy. Fait que 5 plus. Touché avec justement un 5. Il y a un par 9. Fait que 6 plus. J'ai pogné 7. Fait que ça fait un dommage. Excellent. Ça, c'est fait. À mon tour, on se fait l'événement. Impending Doom. If il n'y a pas de clock. Ben, il y a une clock, mais ça sert à rien de mettre des XP. Les Steam ont été retirés. On spawn un méchant. On spawn le 5 sur le 5. Fait qu'on est dans le bleu. 5 sur le 5. Ok. Donc. Ok, donc c'est à Canis. Au début du tour de Canis, Canis perd 2 cœurs. Parce que je l'ai. Après ça, Canis, c'est Milo qui en a 2. Puis Gardek qui en a 1. Elle peut se déplacer, elle peut être placée à une case connectée. Fait qu'elle rampe pour se déplacer de 1. Elle peut plus rien faire d'autre. Milo, j'ai pas de... reroll a card, clear.
si je m'avance de 1. Ok, je vais m'avancer de 1 ici. Je vais lancer une grenade sur lui. Grenade acide. Attends, une grenade acide pour le fun. 5. Ça me prend 7 plus. J'ai pogné 7. J'ai touché. Acide, c'est par 9. Ils ont 12. Fait que 4 plus. Il est mort. Je me fais un point d'expérience. Et j'ai tué un arbalétier. Ok. Le vilain s'active. Il déplace la grue vers le plus proche qui n'a pas d'amis. Accuracy de 6. Fait que 8 plus. Il a manqué Milo. Excellent. Milo se pige une carte. Pog puis Doorstep. Fait que Pog. Je vais défausser un feat pour healer 2. Après ça, je heal de 1. Il va attaquer. Toi, t'es au full dommage. Excusez, pardon. Fait que tu vas attaquer le troll qui est full. Fait que accuracy de 5. Tu as une défense de 11. Fait qu'il me faut 6. Non. 13. Fait qu'il me faut 8 pour toucher. J'ai relatability. Fait que je reroll. Oh. Un peu. J'avais. On va booster pour les dommages. Avec le marteau. La masse. Touché. À 8. Fait que j'ai boosté pour dommage. Par 10. Armure de 13. Fait que 4 plus. Il est explosé. Je me fais 3 dommages. 3 d'XP. 5. J'en enlève 2. Tac. Son bouclier. Boost 1 damage roll. Ok. Son bouclier 5 plus. Lui, il est mort. Pardon. Le troll gagne 12. Fait que ça me prend 7. Touché à 8. Passe 7. Armure 14. Fait que 8 plus. J'ai pogné 10. Je fais 2 dommages. Fait que. Non, 2 dommages. Il y a 2 points de vie. Plop. 2 dommages. 2 d'expérience de plus. 2. 1, 2. 3. Mettre un 5. Gardek perd 2 cœurs. Il va se déplacer sur la zone de Milo. Pog puis Doorstep pige une carte. Et c'est la fin du tour. On active les vilains. On active 4 vilains le plus loin avec celui qui a moins de points de vie. C'est Pog puis Doorstep. Jusqu'à 4 vilains le plus loin. Fait que 1, 2, 3, 4. Sauf lui. Le plus loin de toi. Techniquement, le plus loin, il y a le leader. Fait qu'il va faire bouger la grue. Il va essayer de la faire dropper. Il a manqué. J'ai pogné un 3. Fait que lui, il a bougé. Activé. Après ça, lui, l'épée, il va avancer de 2. 1. Oh, là, c'est le gobelet, ça. Il attaque, il charge. 1, 2. Plus loin de celui qui avait le moins de points de vie. C'était lui. Fait que lui était à l'autre bout. Lui, il est trop loin. Fait que 1, 2. Puis lui, il fait. C'est le nain, ça. Il peut pas tirer. Fait que 1, 2. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 4. Ok. On fait l'événement. Patrouille. On roule un dé. On a roulé un 3.
sur un 1 à 4, activate le vilain le plus loin de n'importe quel héros. Fait que c'est le leader encore. C'est le ring leader. Il va s'activer. Fait qu'on active la grue. Double 1, il a manqué. Il est chanceux. Après ça, on spawn des vilains. Le noir, c'est où? Le blanc, c'est qui? 5. Fait que 1 sur le 1. Fait qu'il active. Pareil, ici. Ah! Canis en perd 2 cœurs. Elle se déplace de 1. Milo utilise sa potion pour ramener Gardeck en vie. Il est encore knockdown, mais il perd plus de cœur. Fait que c'est son action. Il peut pas attaquer. Le vilain, il attaque. Il va... Je peux-tu vraiment? Non, c'est ça. Donc la grue, il faut qu'elle se déplace de 2. 1, 2. Puis c'est tout. On revient à Pog puis Doorstop. Je vais défausser une carte pour le healer de 2. Plus Quick Fit de 1. Ça s'en va. Là, ici. Si Pog attaque... Non. Doorstop va attaquer. Booster pour blesser. Le gobelin, il y a 14 de def. Non, on va booster pour toucher. Pas pour blesser. Parce qu'il y a 14 de défense. Moi, je suis à 5. Fait qu'il faut 7. Non, il faut 8. 9 pour toucher. 7, 8. J'ai manqué. Avec mon bouclier à cette heure. Même affaire. Il est manqué. Ok. Bah, Pog, il va s'essayer. Il va fesser. Pog a une accuracy de 4. Il faut 10. Manqué. On se pogne un feat. Gardeck va se lever. Va utiliser Steady, éviter d'être knockdown. Utiliser sa potion pour guérir. Pardon. Canis. Là, j'ai plus de potions. Non, il m'en reste une avec Milo. Oh boy, ça fait mal. Ok, fait que j'utilise Steady, fait que je peux pas être knockdown. Ou j'ai agressif. Shield Guard, ok, c'est ça. Ok. Ça, fini. On active les vilains. Pressure point. On active 4 vilains le plus proche avec celui qui a le plus de points de vie. Ça se trouve à être égalité Milo là-dessus. Milo puis Gardeck. Ok, on active les 4 plus proches dans le bleu. Ok, fait qu'on va commencer par lui ici. Lui, il attaque, il charge puis attaque. Il charge, il va attaquer. On va attaquer Gardeck. Fait que Gardeck, j'ai steady, j'ai plus un défense, je tombe à 12. Milo, il a la dernière potion, fait qu'on va éviter Milo. Fait que 14. On va toucher Milo, Shield Guard, Gardeck. Fait que Milo, lui, il a combien? Ça, c'est mon gobelin. Il a une accuracy de 5. Il faut 9. Toucher à 9. Je vais défausser une carte. Shield Guard. Fait que armure de 15. Il a chargé. 3D. Par 7. Fait que 8 plus. Ow. Ça fait mal. Ok. Fait que ça me donne 1, 2, 3. Je perds 3. Je vais jouer Vengeance. Après qu'un vilain m'a attaqué, je peux l'attaquer. Masse avec ma masse. Lui, il a 14. J'ai 6, ça me prend 8. Et non. Le troll ici, il va attaquer. On est dans le bleu. Fait qu'il va avancer. Il faut juste avancer ici.
Le dernier bleu, lui, il attaque, il charge, il avance. 1, 2. Et voilà. Donc ça, c'est fini. OK. Ça, c'était l'événement. On spawn. On spawn le 5. Dans le 1, il n'y en a plus. Fait qu'on va spawner un autre vilain. Fait qu'on a dit dans le 1. 6. Fait un archer dans le 1. Pop. Un épice dans le 1. J'ai roulé un 6. Crossbow. Un arbalétier à la place. On est dans le bleu, fait que c'est un arbalétier bleu qui apparaît ici. Excellent. Bon, Canis. Alors, il va falloir que je me dépêche à aller chercher. Il me reste combien d'événements? Il me reste 3 tours. Fait qu'elle se lève. Elle va 1, 2. Elle se mange une blessure. OK. Fait que j'ai couru, je peux rien faire d'autre. À moins que j'avance de 1 juste ici. Black Penny, je tire dans le tas. Puis on va... Oh! Brace shot. Fait qu'on va... On a le aiming bonus même si on a bougé. J'ai 2 rerolls. Hit that attack. OK. On va faire brutal. Je vais faire perfect aim. Fait que j'ai touché. Fait que si je fais pas aim. OK. Il faut que je aime pour ça. When you aim pour toucher automatiquement. Fait que c'est ça. Faut que je fasse brace shot. Brace shot dit que même si j'ai bougé, j'ai aimé. Puis après ça, perfect aim. Dès que j'ai aimé, je touche automatiquement. Fait que je touche automatiquement le... Oh, faut que je fasse Black Penny. Fait que 2D. Touche automatiquement par 8. Le troll, il a une armure de 13. Fait que 6 plus. 6 plus, puis j'ai un reroll. 4. Je viens de le capote. Je gagne 3 d'XP. Allez, 3. Il me reste un feat pour rouler. Ouais, on va faire un autre feat pour tirer une deuxième fois. Black Penny encore. J'ai aimé. Je touche automatiquement. Fait que par 8. Le gobelin armure 11. Fait que 4 plus. Je pogne un 7. J'ai fait 3 dommages. Je gagne 2 expériences. 2. Top. Et t'es mort. Bon. Ça vient de libérer Gardek. Puis 1. Fait que. 1, 2. Milo. Oh, j'avais une grenade en plus. Est-ce que je tire ma grenade? Lui, il va avoir plus 2 de défense. Ça touche automatiquement anyway, la grenade. Fait que par 8. On va tirer ma grenade ici. Par 8. Lui, combien d'armure? 14. Fait que 7 plus. 8, non. Ça, 7 plus. Je pogne 11. Il explose. Lui aussi, il a 2 points de vie. Fait que 2 points de vie de plus. Le leader active. Le plus proche. Fait qu'on active. Closest to him. Fait que le plus proche, c'est lui. Fait qu'il faut qu'il dépasse la grue. C'est à la même distance. Fait que 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Faut qu'il passe à travers des tuiles où il y a des héros. Fait que ça va être 1, 2. Fait que la grue, elle arrête là. Pug puis doorstop. Ils sont pognés là, eux autres. Pug puis doorstop. Bon, mais on va attaquer. Milo, j'ai couru. J'ai fait un 2. J'ai tué...
Oh non, je peux bouger de 2. Fait que 1, 2. Au lieu de courir, je vais lancer une grenade ici. Lui, il y a quoi? Il y a 11, 14. Ma grenade... je peux le mettre dans par 9. Fait qu'on va faire acide, par 9. Fait que 5. J'ai accuracy de 5, une défense de 11. Fait que 6 plus. J'ai touché. J'ai-tu un boost? Clear reroll. Ok, j'ai un reroll. Fait qu'à part 9, acide. Il n'est pas construct. Fait que lui, il a 14. Fait que 5 plus. À 3 points de vie. J'ai pogné 8. Plus 9, ça me donne 17. Moins 14, ça donne 3. J'enlève 2. Je me mets 1, 5. Excellent. Ça l'a aidé. Après ça, on a bougé la grue. Pug puis doorstop. On va booster pour toucher le gobber. Ouais, on va booster pour toucher le gobber. Fait que booster avec doorstop, ça masse. Fait que je vais heal de 1 avec quick fit. Je vais garder mes feats. To repair un quick fit. C'est même pas une action, c'est un bonus automatique. Okay. Fait que 5 plus. Le gobber, il y a 14. Fait qu'il me faut un 9. J'ai touché amplement. Par 10. Les dés moins 1. Le gobber explose. Hop. 2 jours d'expérience. Ça va être un scénario bonus. Ça. On va toucher l'archer avec mon. Ben, l'arbaletier avec mon bouclier. 7. Touche. Passe 7. Armure de 12. Fait que 5 plus. 5. 6, 7. Hop. Il est mort. Un autre d'expérience. Pas utiliser ça. Fait qu'il va avancer de 1. Gardec va 1, 2. On active les vilains. On active un Ogrun. S'il n'y a pas d'Ogrun, on active jusqu'à 2 mêlées le plus loin. Il n'y a pas d'autres mêlées, ça arrête là. Événement. Toutes les togs, on gagne un dé de plus. Et excellent, on est dans le bleu. Après ça, on spawn blanc qui, noir ou. Blanc qui, 5, noir ou 2. Ici. Excellent. Fait que Canis va avancer de 1. 2, c'est la seule affaire qu'on peut faire. Gagner un feat à la fin de son tour. Milo va avancer de 1. 1. Là, le leader, il a 6 points de vie. Il est à 14-12. On va y tirer une grenade. Est-ce qu'on le met knockdown? Passe 5. Et combien d'armure passe? Avec 7 plus. Fait qu'il nous faut 7 pour te toucher. Non, il nous faut 9 pour te toucher. Ok, fait que explosif. Touche automatiquement, passe 5. Armure de 12, fait que 7 plus. J'ai pas de bonus. Je vais défausser une feat pour lancer une deuxième grenade. Un additional die. Ok, c'est un additional die pour toucher et blesser. Mais j'enlève le plus bas. À 9, 3D. Donc on va faire une grenade acide à la place. Ça va faire. Fait que, il me faut 9. À 3D, j'enlève le plus bas. Yark. J'ai manqué. J'ai un reroll. Bon, pas plus. J'ai combien que j'ai dit? J'ai un power de 5. Accuracy de 5. Il y a une défense de 14. Fait qu'il me fallait 9. J'enlève le plus bas. 7. J'ai manqué. Ok. Il active la grue le plus proche. Fait que 1, 2. Est-ce qu'il a fait tomber? La grue, elle retourne ici. Il n'y a pas de héros dans sa pace.
Ok, il fait juste la bouger de 2. 1, 2. Avec celui qui a le plus de points de vie, c'est Doc, fait qu'il est là. Fait qu'il s'en va, les deux passent vers là, ça. 1, 2. On va ici. Après ça, Pog puis Doorstop. Pog va dire booster pour toucher. Parce que le gobber, il a 14 de def. Moi, j'ai juste 5, fait qu'il me faut 9. Ok. Je me prenais un feat à la fin de mon tour. On va l'attaquer avec mon bouclier. Toucher à 9. Port de 7. Armure de gobber 11. Fait 4 plus. 2D, pardon. Il est mort. J'ai pogné un 6 puis un 5. Toc. Un autre 2 d'XP de plus pour moi. Kardec va faire un 2. Je pogne un feat. On active les vilains. Activate les 2 vilains le plus loin de toi. Le player de... Fait que c'est... L'active. Fait que... 1, 2. Celui qui a le plus de points de vie. Il va dropper la grue. Accuracy de 6. Défense de... Pog. 8 plus. 6, 8. Touche. Pog est retombé inconscient. Parce que j'ai plus de... Ça sert à rien, j'ai les D plus 5. Passe 16. Passe 16, fait que c'est les D plus 5. Il y a 5 points de vie là-dessus. Fait que... Toc. Ok, on retourne à Canis. Canis, elle bouge pas. Elle va tirer. Fait que j'ai aiming bonus. On va tirer une deuxième fois. Avec Brutal Shot. Fait que je tombe à 7. Il y a une défense de 14. Il me faut 7 plus. 7. Touché. Brutal Shot. Pas 8. Pas il était inconscient. Pas 8. Il y a moins 4. Les dés moins 4. Ah. Ça fait beaucoup. Fait que... il est mort. Je gagne 6 d'expérience. Fait que 5, 6. Après ça, il faut une intelligence. Il faut une intelligence pour bouger. Ok, pour attaquer. Accuracy de l'intelligence. Ok. Milo va bouger. Va utiliser sa deuxième potion alchimique pour réaliser ça. Il n'y a plus de vilain. Doorstop. Pog se relève. Fait avancer Doorstop ici. Kardec avance. Fait avancer la grue de 2. 1, 2. Action des vilains. Il n'y a plus de vilains en jeu. Fait que il se passe rien. Ça c'est vilain. Après ça, événement. On place 2 Sword Tug rouge et un crossbow à un passage au hasard. Fait que passage au hasard. Passage numéro 3. 1, 2, 3. Après ça, on fait spawner blanc qui noir ou blanc 4. On est dans le rouge. 6 à l'autre bout de la pack. Là, c'est simple. Tout le monde doit courir vers la grue. Fait que c'est 1, 2. 1, 2. 1, 2. Active la grue. 1, 2. Fait exploser la porte. Pop. Après ça, on active les vilains. Ouais, on active les vilains. Activer 2 vilains. Celui qui est le plus bas, moins de points de vie, c'est 3 avec Gardek. Non, attends, je vais... Okay. En fait, tout le monde bouge, mais tout le monde pige un feat aussi. Kardec, à son tour, défausse un feat pour se régénérer de 2. Gagne un feat. Celui qui a le moins de points de vie, c'est 5, 2 avec Canis. 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 5, 2 avec Canis.
On active 2 vilains le plus proche de toi, avec Canis. Fait que c'est le... Lui ici, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que c'est 1, 2. Ils sont tout finis. Puis, plus proche là-dedans, ça sert à rien parce que c'est pour faire 1, 2. OK. On avait bougé la grue ici. Hop, ça c'est là. Là, événement. Dit. On place 2 swords, 2 bleus, puis un crossbow à un random de 6. OK. Donc, 1, 2, Canicella. 1, 2, 1, 2. Victoire. If the gate is destroyed. Oh! Aussitôt que j'ai détruit, je gagne parce que mes gars ont sorti. Je gagne 3 d'expérience pour tous mes héros qui sont battle ready, donc sont prêts. Donc c'est 4 x 3, ça me donne 12 d'expérience de plus. 5, 10, 12. Donc, on a gagné. Yay! Ça a été chaud! Maintenant, on distribue les expériences à tout le monde. Voir combien que j'ai et comment qu'on peut gagner ça. Donc, combien d'expériences que j'ai? Fait que 1, 2, 3, 4, mes héros. Fait qu'on va mettre des 5 partout. Égaliser. Et déjà 10 d'expérience par joueur. Excellent. On a un autre. On est rendu à 15 expériences par joueur. 2, 3, 4, 5. Ça, c'est là. Un autre 5. J'ai dit un autre 5 ici. Après ça, 1, 1, 1, 1. Il me reste 2 d'expérience. Fait que 1, 1. Je ajoute 2 d'expérience pour égaliser tout le monde. Fait que tout le monde a 17 d'expérience. On va aller chercher des bonnes expériences. Plus le 6 que j'ai gardé des dernières fois. Bon, là, je veux juste voir quelque chose. Event card. Là, mon deck d'événements est fini. OK? J'ai fini. Tout était là. Fait que 1, 2, 1, 2. J'ai fini comme ça. Il me restait une carte d'événement. Je l'ai détruit à mon avant-dernier tour. Au dernier tour, qu'est-ce qui serait arrivé si, pour raison inconnue, j'ai pas réussi à joindre la porte ou, mettons, la grue est trop loin, puis à 2 tours, mettons, j'arrive ici, la grue finit là. Ma porte n'est pas détaillée. On limite temps pour faire... S'il n'y a pas de carte d'événement au début d'un tour, le chapitre finit tout de suite et j'ai perdu la game. Fait que c'était vraiment... J'avais 10 tours pour me rendre ici. Pas nécessairement... Ben, il fallait que je le tue pour avoir accès à. Puis après ça, déplacer la grue sur cette tuile-là. Puis aussitôt qu'elle est détruite, là, je la gagne la game. Mais ça a été proche parce que tout le monde est KO. Là, je me suis rendu compte que je faisais encore quelque chose de pas correct. Fait qu'on va le faire tout de suite. Là, ça risque de faire quelque chose. Donc, on a fini le scénario. On a gagné. Yeah! Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Ça doit être dans cela ici. Ok. On fait... On regagne. Qui ont perdu... regagne ça. Ok. Fait qu'en premier... Tous les héros qui ont perdu des wounds à être incapacités. Donc, si tu es inconscient... Equal to the vitality stat. Fait qu'on regagne un vitalité. Fait qu'on regagne jusqu'à là. Ok, fait qu'on regagne un nombre de vitalité sur le côté noir pour... Là, fait que 7. Fait que 2, 4, 5, 6, 7.
puis 2 pour Gardeck. Après ça, on regagne 3 en rouge. Fait que Gardeck, il est full. Canis, elle va avoir 2 noirs à son prochain tour. Prochainement. Les héros qui sont incapacités au passé reviennent en vie. Ça se passe pas. On peut échanger. On peut les échanger. Ok. Je veux-tu la garder? Je l'aime bien, cette grenade-là. C'est un autre tir. Oh, une fois chaque chapitre. Oh, j'ai utilisé une fois de plus. Fait que je regagne la grenade. Ok, on peut les échanger, les donner à quelqu'un d'autre. On a les progressions. Ability card, tracking character. Ok, mais là. J'ai gagné la potion. Ok, je l'ai trouvé. Donc, on doit refiler l'Alchemical Potion. Chaque héros avec une potion vide, à la fin du tunnel, j'ai une chance de la remplir en roulant un 5 ou un 6. Donc, Canis. J'ai roulé un 3. Milo. Non. Pog. Yark. J'ai roulé un autre 1. Gardeck. Tabarnouche. OK. La spéciale a dit seulement est remplie sur un 6. S'il te plaît. Fait que j'ai roulé un 6. Fait que j'ai une potion au prochain tour. OK. Fait que j'ai une potion au prochain tour. Doorstop, il est au maximum. Canis a le 2 points de vie noirs. Tout le monde est plein. J'ai une potion. Ça va faire mal. Bon. Je vais magasiner des habiletés. Et on va voir ça au prochain niveau. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo-là et de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.